Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Samedi 28 et dimanche 29 mai, l'école intercommunale de musique s'invite à Brion-en-Barrois pour son festival de musique actuelle. Mets du son! Au programme de ces 2 jours, du rock, de l'afropop, mais aussi du funk disco, avec la présence des élèves de l'école de musique et la participation des établissements scolaires du territoire. Festival gratuit, buvette et restauration sur place. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 22 mai 2022. Tout de suite les titres de cette édition. L'établissement français du sang déplore une faible mobilisation des donneurs. Les stocks peinent à se remplir. Depuis plusieurs semaines, l'Office du tourisme de Joinville propose chaque mercredi après-midi une randonnée retraçant le parcours de Jeanne d'Arc en Haute-Marne. Parler amour et sexe au collège, c'est possible grâce à la compagnie Azimut. Elle s'est produite au collège de Louis Ortiz. Et voilà pour les titres. Depuis le déconfinement en mai 2020, l'établissement français du sang a constaté une triste baisse, celle de la mobilisation des donneurs de sang. Aujourd'hui, aucun traitement ni aucun médicament de synthèse ne peut remplacer le sang humain. En février, le stock de produits sanguins était en dessous du seuil de sécurité, 70 000 poches de sang en réserve, alors qu'il en faudrait au minimum 100 000, un écart trop important. Lors d'une collecte de sang à Saint-Dizier ce jeudi, le sous-préfet de Saint-Dizier a tenu lui aussi à donner son sang pour pallier à ce manque. Écoutez. Alors on constate une faible mobilisation actuellement. C'est une journée particulièrement chaude, on a canicule aujourd'hui, donc pas très favorable à ce que les gens se déplacent. On attendait une 65 personnes environ, dont 20 personnes qui s'étaient inscrites et qui ne sont... Et pour l'instant, on a vraiment très peu de personnes aujourd'hui. C'est regrettable parce que oui, nos stocks sont un petit peu plutôt en baisse. Et voilà, donc on aimerait bien que les gens se remobilisent un petit peu et voilà, ça serait bien qu'ils puissent revenir. Alors donner son sang est quelque chose d'important, je dirais c'est presque un devoir civique, sachant qu'il y a quelques chiffres à rappeler quand même, c'est que nous avons à sauver 1 million de personnes par jour grâce au don du sang. Donc c'est colossal. Le besoin est important, c'est pour ça qu'on a besoin d'une mobilisation générale et continue sur l'ensemble de l'année, puisque en gros pour répondre aux besoins, c'est environ 10 000 dons par jour pour être à niveau, sachant qu'il y a une durée de vie limitée pour le stock de sang. Donc c'est important et en 1 heure de temps, puisque c'est à peu près le temps qu'il faudra à nos concitoyens pour venir donner son sang, en 1 heure de temps, c'est plusieurs vies sauvées. Depuis le mercredi 20 avril et pendant 8 semaines, l'Office du tourisme de Joinville propose de découvrir le sentier historique de Jeanne d'Arc pour randonner dans les pas de l'histoire de France. Des parcours entre 6 et 8 km accessibles à tous et à toutes sont donc proposés. C'est une grande première pour l'Office du tourisme, un reportage de Manon de Fontis. Cela fait maintenant plusieurs semaines que l'Office du tourisme de Joinville propose chaque mercredi après-midi une randonnée alliant marché et histoire. L'idée, c'est vraiment effectivement de remarcher sur les pas de Jeanne d'Arc parce que c'est peut-être une des femmes les plus célèbres qui a, pas laissé beaucoup de traces sur notre territoire, mais en tout cas qui est passée là. Et en fait, cette randonnée Jeanne d'Arc, c'est la première des manifestations que l'Office de tourisme organise à l'occasion de son année sur les femmes du Valage, donc les femmes de notre territoire qui ont marqué l'histoire. Et donc on s'est dit, pourquoi pas commencer par le début, par le Moyen-Âge avec Jeanne d'Arc qui est passée là en 1429.
Lors de la 5e étape, reliant les communes de Poissons et de Fronville, les marcheurs ont pu découvrir les vestiges de l'abbaye de Saint-Urbain, où Jeanne d'Arc a passé la nuit en l'an de grâce 1429. C'est la première fois que l'Office du tourisme de Joinville propose ce genre de manifestation, un événement organisé en collaboration avec les associations de marche locales et qui rassemble de plus en plus d'adeptes. C'est très bien, très intéressant. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Personnellement, moi j'aime beaucoup l'histoire, donc c'est la visite de l'abbaye. Les gens sont au rendez-vous et ils apprécient. On a commencé avec 30-40 personnes et au jour d'aujourd'hui, on a 87 inscrits. Débutée à Cire-Fontaine, la randonnée Jeanne d'Arc se terminera le 8 juin à Bouzancourt. En attendant, la prochaine étape reliera les communes de Fronville et de Blécourt le 25 mai prochain. Et passons à présent à notre image du jour. Les élèves meusiens ont assisté à la cérémonie départementale de remise des prix du concours national de la résistance et de la déportation, organisée par la DESDEN de la Meuse. 200 élèves ont participé à ce concours, créé il y a 50 ans, et 80 lauréats ont été récompensés par la région Grand Est. La compagnie Azimut continue sa tournée des écoles et cette fois-ci, elle s'est arrêtée au collège Louis Ortiz de Saint-Dizier. Cette pièce évoque le consentement, le viol, les inégalités femmes-hommes. Après le spectacle, les collégiens ont débattu à savoir s'ils étaient pour ou contre certaines propositions énoncées. Un reportage de Julien Voirin. Les élèves du collège Louis Ortiz de Saint-Dizier ont pu assister à un spectacle un peu particulier. Ils parlaient d'amour et de sexe afin de mettre fin au tabou. Selon les créatrices du spectacle, c'est très important de parler librement de ces questions de sexualité dans la société et à l'école. Une année en atelier, j'avais des ados, des jeunes ados, qui avaient besoin de parler de ces questions-là, de tout ce qui se passe comme changement physique et aussi dans la tête, quoi. Et du coup, on en a parlé beaucoup en atelier et je leur ai dit, venez, on n'a qu'à faire un spectacle sur ce sujet. Ce spectacle sert avant tout à faire passer un message qui doit être compris par tous, le consentement lors du rapport. C'est une démarche militante, quoi. Clairement, on aborde notamment beaucoup le sujet du consentement. Et voilà, c'est très militant aussi de choisir de parler de ce sujet-là et je pense que c'est essentiel, quoi. La compagnie Azimut a eu l'idée du spectacle et est contente que cela touche autant les élèves. On voit que ça répond vraiment à une demande où les professeurs, que ce soit l'infirmière ou infirmier scolaire, que ce soit documentaliste ou un prof parfois d'art plastique ou autre, nous disent qu'il y a vraiment un besoin, qu'il y a assez peu d'endroits, de lieux de parler de tous ces sujets, de sexualité, de consentement, de respect, d'amour. Après le spectacle, les collégiens ont été invités à réagir sur certaines affirmations en se positionnant pour ou contre. Par exemple, il y a des métiers qui ne sont pas faits pour les filles et ils doivent se positionner s'ils sont d'accord d'un côté et pas d'accord de l'autre. Et à partir de là, ils argumentent. En général, tout le monde prend la parole au moins une fois et on en profite pour reprendre des sujets qui ont été vus pendant le spectacle autour de l'homosexualité, autour du genre. La compagnie s'est aussi produite à Commercy dans la Meuse et à Vigy en Moselle. Rendez-vous à Reims au collège Robert Schumann les 16 et 17 juin pour les prochaines représentations de leur spectacle. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ton dossard pour le marathon du lac du Der. 8 dossards sont à gagner, un dossard quatuor et 2 dossards en duo. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 19 au 23 mai. En partenariat avec l'association Cap d'Air. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo.
Ce début de semaine sera marqué par un changement de temps dès demain, avec une perturbation orageuse à l'est du pays, notamment à Metz, à Dijon et à Lyon. Partout ailleurs, le temps varie entre ciel nuageux et éclairci. Côté température, comptez 14 degrés de minimale, pour les maximales, comptez 28 degrés à Lyon. On passe tout de suite à la carte locale. Du côté de nos villes, le ciel gronde. On attend quelques orages à Langres, à Vitry-le-François, à Bar-le-Duc et à Commercy. Côté température, demain après-midi, il fera 21 degrés à Saint-Dizier, à Chaumont et à Commercy. Demain lundi 23 mai, nous fêterons les Didier. Le soleil se lèvera à 5h59. Nous gagnerons encore 2 minutes de soleil. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.